pour ceux d'entre vous qui pratiquent assidûment l'enseignement IAM de Saint-Germain, vous savez que les maîtres ascensionnés vous demandent d'affirmer très souvent que seule votre présence est aux commandes de votre courant de vie, cela afin de ne plus donner de pouvoir au moi humain séparé. Cette affirmation de base est à faire plusieurs fois par jour, à chaque fois que cela est nécessaire, et elle est efficace, sous réserve bien sûr de n'avoir aucun doute ensuite. Cette méthode est simple à expliquer et à comprendre. Mais dans sa mise en pratique, rares sont les étudiants capables de réussir dans la durée. Maintenir cette demande et coller parfaitement aux directives de sa présence demande une très grande détermination. Bien plus fréquemment, le moi humain arrive à se maintenir en s'identifiant au « je suis », surtout si l'adoration à la présence n'est pas maintenue. L'on remarque enfin qu'avec l'ego spirituel, l'application de l'enseignement devient parfois rigide, comme un bon élève récitant une leçon bien apprise. Certains étudiants ont cru pouvoir s'ascensionner par la seule force des appels, seuls ou en groupe. De nombreux étudiants qui ont terminé leur vie terrestre ne se sont pas ascensionnés, en partie pour ces quelques raisons, comme je l'avais décrit dans une vidéo précédente suite à un rêve éveillé conscient, où j'avais rencontré un groupe important d'étudiants IAM, formant comme un régiment en marche. Or, ce n'est manifestement pas la bonne méthode. L'éveil de la flamme du cœur et le relèvement de la force vitale ont été négligés, pourtant cela fait partie des directives des maîtres. Cependant, l'amplification de la flamme du cœur est conditionnée par la disparition de l'ego. Sinon, celui-ci accepte une flamme modérée qu'il contrôle, et donc l'illusion du moi humain persiste. Maître Saint-Germain nous donne une piste précieuse en insistant sur le choix d'une activité créatrice, c'est-à-dire par exemple une activité manuelle qui transforme la matière brute en une œuvre d'art. L'immersion prolongée dans l'acte créatif apporte un état méditatif. Tous ceux qui le pratiquent le constatent après la période d'apprentissage et lorsque le moi humain commence de lui-même à vouloir créer, il ne peut que copier. Et chacun peut humblement prendre ce chemin. Copier une œuvre existante permet d'acquérir un savoir-faire. L'état méditatif dans l'acte créatif signifie que l'illusion de l'ego s'efface à cet instant. Et plus l'éveil surgit, plus la création devient admirable et divine. Le résultat montre à quel niveau d'éveil l'étudiant est arrivé. Plus l'étudiant prend confiance en sa présence, plus celle-ci peut agir à travers le corps. À ce moment, nous ne savons plus qui agit à travers nous, le jeu humain a disparu et le résultat est merveilleux. La notion de temps s'efface. C'est ce que l'on appelle la présence observatrice, qui observe le monde à travers le corps et qui crée dès que l'occasion se présente. Même les gestes d'une personne dans cet état de présence observatrice sont beaux et naturels, et il n'y a plus d'ego dépendant du regard des autres. De plus, nous remarquons que le changement est immédiat. C'est important, le phénomène est instantané.
Il n'y a pas d'effort à faire, ni de progression pour arriver à la présence observatrice. Si un étudiant ne cherchait pas par lui-même à trouver sa propre créativité, c'est vraiment comme s'il renonçait à découvrir sa présence. Car vous voyez comme l'univers a un potentiel créatif immense, une vastitude de créativité sans fin. Dieu ou votre présence sont en créativité permanente. Ainsi, chaque étudiant devrait faire de son mieux pour trouver une ou plusieurs créativités ou savoir-faire, en laissant au début le moi humain copier pour acquérir la pratique, et ensuite assister naturellement à la transformation intérieure. Et alors les idées de votre présence vont littéralement pleuvoir, et vous verrez le temps s'effacer. Des heures de créativité sembleront avoir duré quelques minutes. C'est donc instantané, il n'y a pas de progression. Seul un ego spirituel parle de progression, parce qu'avec la notion de durée, il se maintient dans le processus. C'est une ruse pour survivre. Il est vital que chaque étudiant trouve d'abord sa créativité, s'y investisse totalement en priorité. À cette condition, l'éveil est assuré. Il suffira ensuite de laisser cet état créatif emplir toutes les activités de la journée, y compris les tâches ménagères et les activités extérieures les plus banales. Cela amplifiera naturellement la flamme du cœur qui un jour atteindra le sommet de la tête. Ainsi, à chaque instant présent de la journée, soit vous êtes empli de vous-même, soit vous êtes empli du divin. Dans le premier cas, c'est assurément impossible de réaliser l'ascension en fin de vie ou d'accompagner la Terre dans son ascension. Vous imaginez bien que la hiérarchie céleste ne laissera pas venir à elle des étudiants qui n'ont pas réussi cette transformation simple, jour après jour, année après année. Car ces cycles qui nous restent sur Terre sont là pour confirmer et consolider cette pratique authentique. Notez que l'ego a besoin d'exister, de briller, d'être admiré, mais aussi de prendre parti, de lutter pour une cause, ou pour sa carrière, ou pour la planète, peu importe. L'ego spirituel, le plus sournois, va même prétendre à tout le monde qu'il a réussi l'éveil ultime. Il a tellement soif d'admiration. Or, l'éveillé véritable garderait son secret totalement. Nul besoin de s'en vanter, la lumière intérieure est comme un phare dans le monde. L'ego est bien sûr bâti sur l'illusion du temps. Votre jeu humain est né et va mourir un jour. La société humaine vous a donné un nom et un prénom, des documents qui attestent votre existence. Or, la présence observatrice en vous n'est jamais née et est éternelle. Elle est sans nom. Avec elle, tout est déjà là. Il n'y a pas de progression. La présence en chacun de nous est une révélation. Sa découverte n'est jamais progressive, comme nous l'avons dit, elle est soudaine. Alors, si l'ego peut s'abandonner en un instant, pourquoi ne tombe-t-il pas définitivement? Eh bien, tout simplement parce que vous ne le voulez pas vraiment. Il y a toujours un petit quelque chose au fond de vous-même qui le retient. Peut-être
un petit désir existentiel non réalisé, un attachement pour une personne, pour un lieu, peu importe. Cela vous empêche de laisser tomber l'ego totalement, et donc son illusion continue. Ce n'est pas qu'il est tenace, mais c'est plutôt que vous ne voulez pas vraiment l'abandonner. En fait, personne ne veut vraiment laisser tomber l'ego. Même si vous affirmez que je suis cette présence, cela restera quelque part superficiel. Après, vous renforcerez à nouveau votre ego inconsciemment. Observons-le. Cet ego a besoin de se sentir utile. Il a besoin de s'occuper le corps et l'esprit, d'avoir un emploi du temps chargé, de parler de lui-même, de se mettre en valeur et d'attirer l'attention. Se sentir inutile est sa plus grande peur. Même en méditation, il pense qu'il participe à sauver la planète. Ce n'est que si vous acceptez d'être inutile au monde, d'accepter que ce monde peut continuer à exister sans vous, et c'est au fond très juste, alors l'ego peut disparaître instantanément. En étant de plus en plus conscient des mécanismes égotiques, vous pouvez le laisser tomber sans effort à chaque fois qu'il se présente. Observez-le. Quelqu'un vous irrite par son manque de politesse ou son manque d'amour. Essayez de voir pourquoi cette irritation vous envahit. Pour lâcher votre ego, commencez par l'observer. Pour ramener ses forces inconscientes, ses habitudes automatiques dans le conscient. Une fois conscientes, celles-ci ne peuvent plus vous tromper. Alors, si vous pouvez rester longuement inoccupé et inutile sans en faire une dépression, mais au contraire, en restant comblé par le seul amour de votre présence, alors c'est que votre ego a bien disparu. Le signe de son agonie ultime est un passage dépressif de la périphérie émotionnelle, qu'il ne faudra pas éteindre. Au centre se tient la flamme du cœur immuable et glorieuse. L'intelligence du cœur est l'élément déterminant pour réussir. Décret puissant. I am, je suis la présence infiniment intelligente, et plus aucun concept humain ne peut interférer. I am, je suis la merveilleuse présence créative à travers ce corps maintenant. Je vous remercie, André Riviera, pour contemplativeart.com.